icône contient les diodes. Nous avons utilisé les diodes. Voilà. On va utiliser que la diode ordinaire. La cinquième icône contient un transistor. Là, nous avons un transistor NPN ou PNP. On va utiliser que le NPN. Voilà. La sixième icône contient les amplificateurs opérationnels. Et voilà. Voilà les composants qu'on va étudier. Maintenant, on va passer les appareils de mesure. Nous avons le voltmètre pour mesurer la tension, l'ampèremètre pour mesurer le courant, l'oscilloscope pour mesurer la tension et la visualisation du signal. Donc, ça permettra de faire la mesure et la visualisation du signal. OK? Là aussi, nous avons le multimètre qui va jouer plusieurs rôles pour calculer, pour mesurer soit le courant, soit la tension, soit la valeur d'une résistance. Donc voilà, je clique là-dessus. Voilà. Là, l'oscilloscope, je clique là-dessus, je vais avoir la face de l'oscilloscope. Voilà. Donc voilà les alimentations, les composants qu'on va étudier et les appareils de mesure. Et on commence par l'alimentation continue. Donc, si je veux changer l'alimentation continue, je clique là-dessus. Voilà. Il va me donner la valeur 12 volts. Maintenant, je peux utiliser le voltage que je veux. Donc, par exemple, je veux 10 volts, voilà. À 10. Et là, c'est l'unité. OK? Je mets OK pour exécuter l'opération. Voilà. Donc, maintenant, mon générateur va me donner au borne 10 volts. Une tension qui est continue. Je peux la changer une autre fois. Donc, je peux mettre là 5. Voilà, 5 volts. Ou bien 50 millivolts. Voilà. Ça va me donner une tension de 50 millivolts. Là, c'est pour une tension qui est continue. Pour une tension qui est sinusoïdale, voilà. Donc, une tension sinusoïdale, ou bien un signal sinusoïdal, est caractérisé par deux paramètres, à savoir la valeur maximale et la fréquence. Vous avez là 2 paramètres, vous avez 4 paramètres, vous allez utiliser que 2 paramètres. Donc, vous allez toucher sur la fréquence, vous allez changer. Donc, par exemple, 50 Hz, voilà, c'est l'unité là, 50 et là, c'est l'unité Hz. L'amplitude, on va prendre une amplitude de la valeur maximale de 10. Et à ce moment-là, les autres paramètres, il ne faut pas les toucher. Ce sont des paramètres de l'appareil. Donc, il ne faut pas les toucher. Donc, ce qu'il faut y toucher, c'est la valeur maximale et la fréquence, ainsi que le type du signal. Est-ce que c'est un signal sinusoïdal, ou bien un signal aux ondes de scie, ou bien un signal triangulaire. Donc, nous, on a choisi le signal sinusoïdal. Voilà. Donc, ce générateur-là, il va me donner entre ces deux bords-là, là, c'est la masse et là, c'est la tension souhaitée. Donc, entre ces deux bords-là, il va me donner une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz et de valeur maximale 10 volts. Maintenant, si je veux l'inverse de la tension, c'est-à-dire moins cette tension-là, donc je vais utiliser les deux bornes. Cette borne-là qui est la masse et la borne qui est désignée par le signe moins. Donc, si je veux le double de cette tension, je vais prendre les deux bornes moins et plus. À ce moment-là, le générateur va me donner le double de cette tension-là, ce signal. Donc, voilà ce qui concerne l'alimentation continue et l'alimentation variable. Maintenant, nous avons là les composants.
Donc, on va prendre là la résistance. Donc, si je veux utiliser une résistance de 100, là, par défaut, c'est une résistance de 1 kg. Donc, si je veux utiliser une résistance de 100 ohms, par exemple, je vais utiliser la 100. Voilà. Et là, je change l'unité. Voilà, ohm. Il ne faut pas toucher aux autres. Hein. Donc, ce sont des paramètres de la résistance, de la fabrication de la résistance. Donc, là, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la résistance. Donc, il faut toucher sur la valeur de la résistance. Voilà, donc, voilà, c'est une résistance. Vous voyez là, c'est une résistance de 100 ohms. De la même manière, pour le condensateur, je clique 2 fois. Donc, je vais avoir la valeur de la résistance que je peux changer. Là, je peux, par exemple, utiliser 0,2 microfarad. Voilà. OK. Et à ce moment-là, j'aurai un condensateur de capacité 0,2 microfarad. Là, la bobine aussi. Donc, je peux changer sa valeur là. Donc, je peux mettre là, c'est pas moi, 5 par exemple. Donc, voilà. Voilà. Voilà comment je peux utiliser les composants que je veux. Donc, pour réaliser mon circuit. Donc là, nous avons devant nous la diode. Là, c'est le transistor NPN. Et là, l'amplificateur. Maintenant, je passe aux appareils de mesure. J'ai là le voltmètre. Voilà. Donc, il ne faut pas toucher la résistance. Là, c'est une résistance interne du voltmètre. Il ne faut pas la toucher. Donc, ce qu'il faut toucher que sur le mode de fonctionnement. Est-ce que la mesure que je vais faire, elle est en continu ou bien en alternatif? S'il est en continu, voilà, c'est le DC. S'il est en alternative, je dois utiliser le AC. OK? Donc, par défaut, c'est une valeur continue. OK? Voilà. De la même manière, pour l'ampèremètre, donc, il faut désigner le mode de fonctionnement de l'ampèremètre. Et à ce moment-là, s'il est en continu, on va mettre le DC. S'il est en variable, on utilise le AC. Donc, voilà. Maintenant, le multimètre, là, voilà le multimètre, ça permettra de faire la mesure de plusieurs paramètres là, qu'on voit là. Donc là, selon ce qu'on veut, si je veux utiliser comme un ampèremètre, je vais appuyer sur le A. Si je veux l'utiliser pour mesurer des résistances, je vais la mettre sur ohm. Et là, vous avez là, hein, est-ce que le circuit est alimenté en variable ou bien en continu? Donc, s'il est en continu, on appuie sur ce bouton-là, sinon, on appuie sur l'autre bouton. Voilà. Et le résultat va s'afficher sur l'écran. Là, c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope, là, vous avez là 4 bornes. Donc, on va utiliser les 3 bornes. Là, c'est la masse qui est commune. Et là, nous avons 2 canaux. Le canal 1 et le canal 2. Voilà, voilà. Là, nous avons le canal 1 et là, le canal 2. Le canal 1, donc, on va entrer la tension 1, par exemple. Et le canal 2, on va entrer la tension 2 pour être visualisé ou bien mesuré. Donc, la tension, par exemple, d'entrée, elle est située entre cette borne-là et la masse. Voilà, le ground. Donc, les 2 bornes de la tension, par exemple, d'entrée. Et la tension de sortie, si je veux la visualiser ou mesurer, donc c'est entre ces 2 bornes-là, par exemple. Entre la masse et cette borne-là, qu'on l'appelle le canal 2. Voilà. Chaque canal a ses caractéristiques pour la visualisation. OK? Donc, vous voyez là, donc, selon, c'est le signal que je vais visualiser ou bien mesurer, il est continu, donc on doit appuyer sur le DC. S'il est variable, on doit appuyer sur le AC, selon le type de signal. Et à ce moment-là, si je veux faire l'étalonnage dans mon appareil, je commence par 0. Donc, il faut que le signal, s'il n'y a pas de tension, il faut qu'il affiche le 0. OK? Et à ce moment-là, s'il est en continu, on appuie sur le DC. S'il est en variable, on appuie sur le AC. Là, c'est pour le canal 2. C'est la même chose pour le canal 1. C'est la même chose pour le canal 2. Monsieur. Là, vous avez là la continue. Oui. دابا فولتمتر ملي كنعملوا له AC يعني الامبيرمتر كنعملوا له DC. Non, non. يعني même type كنعدلوا لهم بحال البطيات. Le circuit, s'il est alimenté en variable, on va utiliser les AC. Le circuit, je parle du circuit. S'il est alimenté en continu, on apprend le DC, quel que soit l'ampèremètre ou n'importe quel appareil de mesure. Oui. On va mettre le DC. Le voltmètre, on va utiliser le DC. L'ampèremètre, on va utiliser le DC. Donc,
D'accord, d'accord, monsieur. Non, 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 non. D'accord, Selon monsieur. l'alimentation. Oui, Selon merci, l'alimentation. merci, monsieur. F. Donc voilà, donc je passe là la position. Donc la position pour faire l'éthanolage, il faut que la position soit à 0. OK? Sinon, vous allez la déplacer. Voilà. Maintenant, nous avons là le canal A et le canal B. Si je veux comparer les deux tensions, à ce moment-là, je vais prendre le même calibre. Là, plutôt c'est la sensibilité. La sensibilité, ça correspond à quoi? Là, on voit que 5 volts par division. C'est-à-dire chaque division correspond à 5 volts. Une division, c'est un chaos. Donc, je vais agrandir celui-là. Voilà. Donc, vous voyez là. Voilà. Maintenant, un carreau, ça correspond à 5 volts pour l'axe vertical. OK? Chaque carreau correspond à 5 volts. Maintenant, je peux changer. Je peux mettre par exemple là, vous voyez. Voilà, 2 volts. Selon la visualisation de notre signal. Il faut que le signal soit bien visible. OK? Et si je veux faire la comparaison entre la tension d'entrée et de sortie, je vais prendre la même sensibilité. Je vais prendre là aussi 2. Et à ce moment-là, chaque carreau correspond à 2 volts. Pour le canal 2, pour le canal 1. Là, c'est pour l'axe vertical. Là, c'est pour l'axe horizontal. L'axe horizontal, si je veux visualiser une tension par rapport au temps. Donc, si je veux visualiser une tension par rapport au temps, là, le temps, ça correspond par exemple là à 0,5 secondes par division. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une division correspond à 0,5. Je peux la changer. Voilà. Là, j'ai 0,2 secondes par division. C'est-à-dire chaque chaos, ça correspond à 0,2 secondes. 0,2 secondes. Prof, Voilà. Maintenant, nous avons là des boutons là qu'on voit là. Donc, si je veux visualiser en fonction du temps, une tension en fonction du temps, je vais utiliser ce bouton-là. Si je veux utiliser une tension en fonction d'une tension, c'est-à-dire la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, à ce moment-là, je vais appuyer sur ce bouton-là, B sur A. Si je veux la tension d'entrée, par exemple, la tension d'entrée par rapport à la tension de sortie, à ce moment-là, j'appuie sur cette tension-là. Donc, autrement dit, si je veux une tension en fonction de tension, je vais utiliser ces deux boutons-là. Si je veux représenter une tension en fonction du temps, je vais appuyer sur ce bouton-là. Y par rapport au temps. Voilà ce qu'il faut retenir sur l'oscilloscope. Maintenant, voilà. Donc, nous avons une idée sur les alimentations, les deux types d'alimentation, continue et variable. Nous avons une idée sur les composants électroniques, comment on utilise les composants électroniques, et nous avons une idée sur l'utilisation des appareils de mesure. Maintenant, je vais faire un TP ensemble. On va faire maintenant un TP ensemble. Donc, on va prendre un TP un petit peu facile. Donc, je vais prendre deux résistances en série alimentées par un générateur de tension continue. Voilà. Là, elle est horizontale. Je peux la changer. Donc, je clique sur le bouton gauche de la souris. Voilà. Donc, je vais faire une rotation. Voilà. Et maintenant, je vais lier les trois composants par des fils électriques. Donc là, il n'y a pas. Donc, je vais utiliser, voilà. Voilà, là où il y a un point là, donc, ça affiche un point. Donc, à ce moment-là, je peux lier ce point-là avec l'autre point du bord du deuxième composant. Voilà. De la même manière là, donc, voilà. Donc, une fois il s'affiche le point, donc, je peux lier avec l'autre point du deuxième composant. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va faire la référence, la masse. Voilà. Maintenant, je veux un circuit. Je vais réaliser un petit circuit qui contient deux résistances en série. Le premier est là, par exemple, 200 ohms. Donc, je dois changer la valeur. Donc, je vais mettre là 200. Voilà, 200 ohms. Celui-là,
Par exemple, 800 ohms, je peux changer. Donc voilà. 800 ohms. Voilà. Là, je veux une alimentation de 12 volts. Donc, je peux la changer là. 12. Je change l'unité aussi. Voilà. 12 volts. Voilà mon circuit à étudier. Maintenant, je veux mesurer le courant qui va passer dans ce circuit et la tension au bord de R2, au bord de cette résistance de 800. Ou bien visualiser les deux, comme je veux. Donc là, je veux mesurer tout d'abord le courant qui va passer. Donc si je veux mesurer le courant, on sait très bien que l'appareil, l'ampèremètre, doit être en série. Parce que le courant, il va circuler le fil, et à ce moment-là, je dois couper le fil pour mettre l'appareil de mesure. Donc je vais prendre mon appareil de mesure qui est l'ampèremètre, et je dois la mettre en série. Donc pour la mettre en série, donc je vais prendre cette borne-là. Donc vous voyez, le courant sort de la borne positive, il va aller vers la borne négative de l'appareil. Voilà. Et cette borne-là, je vais la lier à la borne là. Voilà. Maintenant, hein, j'ai l'ampèremètre en série. Donc, pour qu'il affiche la valeur du courant, je dois exécuter le programme. Donc, voilà, vous avez à droite un interrupteur qui a deux positions, O et I. À ce moment-là, je mets le bouton I, donc il va exécuter le programme. Voilà. Maintenant, je vois très bien que la valeur du courant qui va passer dans le circuit, c'est 12 mA. Donc, je peux vérifier, puisque les deux résistances sont en série. Donc, la tension au bord de 2 égale à 12. Donc, 12 égale à 1000 fois I. I égale à quoi? 12 sur 1000. 12 sur 1000, c'est 12, 10 à la puissance moins 3. C'est 12 milliampères. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, je veux mesurer la tension. Donc, il faut tout d'abord s'assurer que c'est le continu. Vous voyez là, c'est le DC. Continu. Sinon, vous changez. Je vais prendre aussi le voltmètre. Voilà. Je vais brancher entre les bornes de R2, qui est égal à une valeur de 800 ohms, pour mesurer la tension. Voilà. Je vais vérifier que l'appareil est en DC. Voilà. Très bien. Donc maintenant, il m'affiche la tension 9,6 volts. Voilà. Donc voilà. Donc voilà comment je peux utiliser les appareils de mesure. Donc je vais aussi mesurer et visualiser cette tension-là. Monsieur, Oui. علاش الامبير ما تعطانا بالملي امبير ما عطاناش بالامبير؟ لان là, qu'est-ce que vous avez là? احنا théoriquement, شوفوا théoriquement شحال. Théoriquement شحال عندي là, c'est 1000 que multiplie I égale à 12. 12 égale à 1000 I. C'est-à-dire que I égale à quoi? Égale à 12 sur 1000. 12 sur 1000, il y a 12, 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3, ça correspond à quoi? D'accord, Millions. Oui, oui. OK. D'accord, monsieur. Merci. Monsieur, Oui? j'ai pas bien compris cette démarche. Quelle démarche? Pourquoi que c'est 9600? J'ai pas compris. Pourquoi? Que c'est 9600. J'ai pas compris pourquoi. Nous avons la tension, nous avons deux résistances qui sont là en série. Voilà. Deux résistances qui sont en série. Donc, ils sont parcourus par le même courant. Et à ce moment-là, la tension entre les bornes de deux résistances, c'est 12 volts. C'est-à-dire que la tension égale à quoi? Égale à la résistance fois le courant. La résistance équivalente, c'est quoi? C'est la somme des deux résistances, puisqu'ils sont en série. Et à ce moment-là, je vais avoir quoi? La tension égale à R1 plus R2 fois I. OK? La tension, c'est 12. 12 égale R1 plus R2, c'est 1000. Donc, je vais avoir 12 égale à 1000 fois le courant. Donc, le courant égale à quoi? Égale à 12 sur 1000. OK? Oui ou non? Oui, monsieur, c'est clair.
D'autres questions? Bon, maintenant, je vais visualiser sur l'oscilloscope. Donc, je vais prendre le canal 1 pour visualiser le 12 volts et je vais prendre le canal 2 pour visualiser la tension au bande R2. Donc, voilà. Donc, je vais prendre la masse qui est commune. Donc, je vais la lier avec la masse du circuit. Voilà. Maintenant, il a 0 volts. Et je vais prendre l'entrée et je vais la mettre au canal 1. La tension d'entrée au canal 1. Voilà. Le canal 1, c'est pour visualiser la tension d'entrée. Là, voilà. Et le canal 2, là, voilà, pour visualiser la tension de sortie qui est la tension au bande R2. Voilà. Voilà. C'est pas grave, on va la faire ici. Voilà. Donc voilà, maintenant on va visualiser la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc je vais exécuter mon programme. Voilà. Vous voyez, donc à ce moment-là, je dois changer la sensibilité, ok, pour bien visualiser le signal. Donc vous voyez là, le signal n'est pas bien visualisé. Donc on va changer à ce moment-là la tension DNA, la sensibilité. Donc je vais prendre la même sensibilité pour que je puisse comparer. Voilà. Maintenant, vous voyez là, donc je peux comparer. Donc là, celle-là, c'est la tension d'entrée. Et l'autre, c'est la tension de sortie. Donc, pour savoir, vous voyez là, on a le DC. Donc, je peux là éliminer une tension, qui est la tension d'entrée. Vous voyez là, elle est maintenant à 0. Et je peux maintenant calculer ou bien mesurer la tension de sortie à partir de l'oscilloscope. On a là 5 volts par division. Donc, vous avez là, donc ça, il n'arrive pas à 5 volts. Mais là, il s'affiche, vous voyez là, il s'affiche que la tension, c'est 9,5985. Et à l'aide de voltmètre, nous avons ces 9,598. Vous voyez là, c'est la même chose. Hein? Elle est plus précise l'oscilloscope. Donc, voilà comment mesurer à l'aide de l'oscilloscope. Maintenant, on va essayer de prendre le même circuit et on va essayer d'alimenter avec une tension qui est sinusoïdale. OK? Donc, je vais prendre maintenant le GBF. Je vais utiliser le GBF. OK? Et je vais alimenter le même circuit. Donc, voilà. Prof, Oui. où on va cliquer pour afficher l'oscilloscopie? Wow. Voilà les icônes, la dernière, celle-là. Voilà. La dernière icône, là, voilà l'oscilloscope, c'est la troisième. La dernière icône. Voilà. Il s'affiche maintenant oscilloscope. OK? Oui. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai alimenté le même circuit avec une alimentation qui est sinusoïdale, qui a une fréquence de 50 Hz. Vous voyez là, j'ai choisi le signal sinusoïdal qui présente une fréquence de 50 Hz, une valeur maximale de 10 volts. Donc, la première des choses, il faut vérifier que le signal d'entrée, c'est le même qui va attaquer notre circuit. Et à ce moment-là, on doit mesurer la valeur maximale et la période pour vérifier est-ce que ça représente bien le signal d'entrée. Donc, voilà qu'on voyait là, le signal est plus condensé. Donc, je dois changer la sensibilité horizontale à ce moment-là. OK? En changeant la sensibilité horizontale, c'est-à-dire je dois diminuer la sensibilité. Voilà, donc je diminue, voilà. Je diminue davantage.
Donc, je vais faire là une stabilisation. Voilà, maintenant, je vais diminuer. Je diminue davantage. Voilà. Bon, je veux maintenant que les deux signaux soient sinusoïdaux. Voilà. Donc, je dois appuyer sur le AC. À ce moment-là, je veux vérifier le canal 2, le canal 1 plutôt. Voilà, je dois vérifier. Donc, à ce moment-là, je dois éliminer le canal 2. Voilà, je vais la mettre à 0. Et à ce moment-là, il m'affiche le signal d'entrée. Je vais calculer maintenant la valeur maximale. Voilà, la valeur maximale, c'est quoi? C'est 2 carreaux. Donc, 2 carreaux, ça correspond à quoi? Chaque carreau correspond à 5 volts. Donc, c'est-à-dire 10 volts. Voilà, donc j'ai la valeur maximale, le signal d'entrée, 10 volts. Maintenant, je vais vérifier la fréquence, parce que j'ai mis là 50. Je vais vérifier la fréquence. Pour vérifier la fréquence, on va mesurer la période. Vous voyez là, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 carreaux. 4 carreaux qui correspondent, chaque carreau correspond à 5 millisecondes. Donc, 4 fois 5, c'est 20 millisecondes. 20, 10 moins 3. 20, 10 moins 3, c'est quoi? C'est la période. Donc, la fréquence, c'est 1 sur la période. À ce moment-là, la fréquence, ça va être 1 sur 20, 10 moins 3. Il y a 10 à la puissance 3 sur 20. Il y a 10 à la puissance 2 sur... Il y a 10 à la puissance 2. Ou 10 à la puissance 2, il y a 50. Donc, 50 Hz. Donc, voilà, le signal d'Ali, c'est 50 Hz. Donc, je suis sûr que le signal d'entrée maintenant, il a une valeur maximale de 10 volts et une fréquence de 50 Hz. Maintenant, je peux visualiser la sortie. OK, voilà. Donc, je vais visualiser maintenant la sortie. Voilà. Et à ce moment-là, je peux mesurer la valeur maximale de la sortie. OK, voilà. Voilà, je peux à ce moment-là visualiser les deux. Donc, comme vous voyez, les deux tensions sont en phase. Il n'y a pas de déphasage entre la tension de sortie avec la tension d'entrée. Ils ne sont pas déphasés, donc on ne va pas calculer le déphasage ou bien mesurer le déphasage. Voilà, y a-t-il des questions? Donc là, pour le courant et la tension, vous voyez là que mon appareil affiche un courant qui est négatif et de quelques microampères. De quelques microampères, c'est-à-dire que c'est un courant qui est presque nul. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, je dois vérifier mon appareil. Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, je clique là-dessus, je vois que j'ai utilisé le mode continu. Donc, je dois le changer. Mettre là le mode variable. Voilà. De la même manière, là, pour la tension, je clique là-dessus. Donc là, j'ai le mode continu, je dois le changer au mode alternatif. Voilà. Et à ce moment-là, je vais faire l'exécution de mon programme. Voilà. Voilà, maintenant, ils affichent des valeurs qui sont positives. Donc, le courant, c'est 7,076 milliampères. Et c'est une valeur qui est efficace. Donc, le voltmètre nous permet de montrer la valeur efficace pour les sinusoïdaux. Là aussi, il va nous donner 5,656. C'est la valeur efficace, ce n'est pas la valeur maximale. Donc, il faut le multiplier par racine 2 pour le vérifier avec cette tension-là. OK? Voilà. Donc, y a-t-il des questions? C'est clair? Maintenant, je vais utiliser... Oui, c'est clair. Je vais utiliser deux signaux pour avoir une tension de sortie décalée par rapport à la tension d'entrée. Et à ce moment-là, je vais changer certains composants. Donc, je vais prendre là le condensateur au lieu de la résistance. Donc, voilà, maintenant, j'ai un autre circuit qui contient
un condensateur en série avec la résistance. Et on alimente notre circuit avec un générateur qui a une fréquence, avec un générateur de tension sinusoïdale qui a une fréquence de 5, par exemple, là, on va prendre 5 kA. Donc 5 kHz plutôt. Donc voilà une fréquence de 5 kHz. Et une valeur maximale maintenant, on va prendre aussi 5. Et la tension et la résistance de sortie, donc on va la changer, on va la mettre à 200 par exemple. Voilà, 200. Là maintenant on a changé le circuit. On va étudier maintenant un condensateur qui est en série avec une résistance de 200 ohms et qui est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence 5 kHz et de valeur maximale 5 volts. Et à ce moment-là, on cherche la tension de sortie au bord de R2. Voilà. Donc on va maintenant exécuter le programme. Voilà, donc le signal il est trop condensé. Et à ce moment-là, je dois agir sur la sensibilité horizontale tout d'abord. Donc la sensibilité horizontale, je vais diminuer cette sensibilité, voilà. Voilà. Donc je vais faire là une pause pour... voilà. Voilà, donc je vais diminuer davantage la sensibilité. Voilà. Voilà, donc maintenant il est visible. Je peux jouer sur la sensibilité verticale pour que le signal soit clair. Donc voilà, je change la sensibilité verticale du canal 1, le canal d'entrée. Maintenant, je veux comparer le canal de sortie par rapport au canal d'entrée, c'est-à-dire la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Et à ce moment-là, je dois mettre la même sensibilité pour que je puisse comparer les deux signaux. Voilà. Okay. Je peux jouer aussi davantage sur la sensibilité horizontale. Voilà, maintenant, le signal est très, très clair. Voilà. Et comme vous voyez là, c'est la tension de sortie. OK? Donc, je vais éliminer la tension d'entrée pour bien savoir que c'est la tension de sortie. Là, voilà. OK? La tension d'entrée plutôt. Voilà. Donc, vous voyez là que la tension d'entrée, sortir, il est décalé par rapport à la tension d'entrée. C'est-à-dire que les deux tensions ne sont pas en phase. Et à ce moment-là, s'ils ne sont pas en phase, on va maintenant mesurer le déphasage entre les deux. OK? Donc, pour mesurer le déphasage, on sait très bien que la phase est égale à quoi? Égale à oméga fois t. OK? La phase phi égale à oméga fois t. Et à ce moment-là, si je veux faire le déphasage entre les deux, donc je vais changer un petit peu la sensibilité horizontale pour que je puisse faire exactement les mesures. Voilà. Voilà. Donc, nous avons là, donc là, c'est l'instant T2, là, c'est l'instant T1. Donc, si je veux faire, donc oméga phi, comme j'ai dit, c'est oméga T, à ce moment-là, phi 2 moins phi 1, ou phi S moins phi E, c'est phi, c'est delta phi, c'est oméga T2 moins oméga T1. Donc, c'est oméga T2 moins T1. Oméga, c'est quoi? C'est 2 pi fois la F. C'est 2 pi F, T2 moins T1. La fréquence, je la connais, c'est 5 kg. Il reste que le T2 moins T1. T2 moins T1, je dois la mesurer là. Voilà. C'est l'instant T2 et là, c'est l'instant T1, la différence entre les deux instants. Donc, vous allez mesurer, vous allez la remplacer et vous allez à ce moment-là avoir la valeur de déphasage entre les deux tensions, la tension de sortie et la tension d'entrée. Bon, y a-t-il des questions?
Pas de questions? Bon, voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je m'arrête là. Donc voilà, donc vous avez c'est tout ce qu'il faut comprendre pour le logiciel et pour l'utilisation de la réalisation des circuits dans ce logiciel afin de faire la simulation, hein. Donc c'est la partie de simulation, c'est pas la partie de réalisation, c'est la partie simulation, vu que les conditions ne sont pas favorables, hein, pour faire la réalisation. Voilà. Donc on arrête là. Donc s'il n'y a pas de questions, je m'arrête. Monsieur, Oui, monsieur, oui, monsieur, j'ai oui, oui. une question. Si on veut mesurer Oui. la tension d'un générateur, la borne négative de l'ampèremètre, on va le relier avec quelle borne avec le générateur? Le courant de l'alternative, le courant, Non, ça entre monsieur. pas. Non, l'ampèremètre, la borne négative, la borne positive, on va le relier avec la résistance pour mesurer sa tension. Comment on va le relier? La borne négative avec la borne positive ou le contraire? J'ai pas bien compris votre question. Monsieur, par exemple, l'ampèremètre pour Oui, mesurer la tension, l'ampèremètre pour mesurer oui. la tension de la résistance, on va relier la borne négative avec la borne négative de la résistance. Ça veut dire comment on relie les bornes On relie شوف 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 la résistance بعدا ما عندهاش n'est pas polarisée. c'est pour le La résistance générateur. n'est pas polarisée. Le générateur, oui. Donc le courant, on a l'appareil ديالك pratiquement. Donc vous avez là deux bornes. Tu connais une borne positive et une borne négative. Donc le courant va entrer par la borne positive et va sortir par la borne négative. La tension par exemple là. Donc si je prends le générateur, voilà. Donc on sait très bien que le récepteur, la tension, c'est l'opposé du courant. Donc le courant entre dans ce sens-là et la tension, c'est dans le sens opposé. Donc la tension la plus grande, elle est là. Et à ce moment-là, la borne positive, la tension va être liée à la borne positive de l'appareil, du voltmètre. Ah, OK? monsieur. La borne négative par l'autre. Mais la même chose pour l'ampèremètre. La même chose, ça entre par la borne positive. Le courant, ça entre par la borne positive, ou la tension la plus grande, ça entre par la borne positive de le voltmètre. Ah, d'accord, monsieur, merci. Il ne faut pas oublier la masse, hein. La masse, elle est très importante, surtout pour les sinusoïdes, hein. Oui, monsieur. مسيو Oui, بالنسبه للريزيستانس لي فالور اللي كنعطيوهم oui. ضروري خصنا نحولوهم من الام ولا نخليهم باش ما عطاونا ليكزيرسيس. Elle accepte l'exercice, donc Tina, vous avez le choix, les télébritis. يعني Donc, كيما عطاني la brite maintenant, je sais pas moi, la brite là, je peux l'utiliser comme étant là, c'est 0,2. وي Je le mets comme ملي ça, ام voilà. ملي ام وي وي يعني Voilà. اللوجيسيال هو اللي كيعمل التحويلات ياك Ah, قلت oui, لك on اللوجيسيال. va prendre 0,2 kilo c'est 200 ohms. داكوغ وي ميرسي مسيو. Monsieur, quel est le rôle de la masse? La masse, c'est la référence de la tension. Mais sinon, quelle est la référence? Moins 2 volts, moins 3 volts, moins 4 volts, moins 5 volts, quelle est la valeur? Donc il faut fixer, il faut lui dire, voilà, c'est la masse, c'est la référence, c'est 0 volts. Là, في التي بي اما في l'électricité ça joue un autre rôle. Elle va protéger le système. S'il y a une charge qui est plus grande, donc il va la mettre à la masse, hein. Et à ce moment-là, il va protéger le circuit électrique. Mais pour notre cas, c'est pour faire une référence la tension. Pour dire que c'est une tension par rapport à 0. C'est-à-dire 12 volts, 12 par rapport à 0. Autrement dit, les deux bords, c'est 12 moins 0. OK? Monsieur, Oui? il y a une fille qui vous a questionné dans le chat et vous a dit, monsieur, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de PC portable, que doivent-ils faire? Oui, il faut trouver une solution là.
Si vous avez des collègues, il faut trouver une solution. Les collègues d'elle, la famille, donc il faut se débrouiller. Je ne sais pas les conditions d'elle, mais il faut se débrouiller autrement. Je ne dis pas que vous allez acheter le PC, mais vous pouvez se débrouiller. Vous cherchez à gauche, à droite, et vous pouvez se débrouiller. OK? Vous allez trouver une solution, Inch'Allah. Il faut chercher tout d'abord celle qui cherche Monsieur, trouve. Hein. Oui? لو Oui, تي بي oui. غنعملو في هاد لو لوجيسيال ديال الالكترونيك ورك بنش ياك. Oui. Ah oui. C'est de la question, Kartini Fahd. Donc, s'il vous plaît, donc là, vous avez fait un travail, OK? On a fait maintenant un travail. Il faut l'enregistrer. Et à ce Oui, moment-là, vous allez aller vers le file. Voilà. Et vous mettez save. Il va vous donner l'extension. L'extension du fichier EWB. C'est-à-dire là, vous allez mettre là, voilà. Vous allez mettre, je ne sais pas quel nom là. Par exemple, on va mettre là Omar. Omar.wewb. Voilà le fichier. Vous allez enregistrer. Donc, il est où? Il est le EWB 512. Donc, vous allez ouvrir la directory, le C, le programme files. Et après, vous allez trouver sur le EWB 512. OK? Donc, voilà, maintenant, on va, par exemple, l'enregistrer, voilà. Et à ce moment-là, donc, lorsque vous ouvrez le programme Belcom, vous mettez là Open, voilà, et vous allez chercher le fichier Belcom, OK? Voilà, il est là. Voilà. OK? Donc, comment vous allez sauvegarder les résultats Belcom et les cercles. Voilà, y a-t-il d'autres questions? On a inscrit sur Word pour le TP. Hein? On va copier. Je pas bien compris. Monsieur, Le son ما تسمعش مزيان. Vous répétez la question? et maintenant, monsieur, on va copier-coller l'image du circuit. On va le copier sur Word. Oui, oui. D'accord. Vous allez considérer comme étant une image et vous la copiez là. D'accord. Ou bien vous envoyez le fichier tel qu'il est, avec le nom, hein, le nom du fichier ou à votre nom. Monsieur, quand on va le vous envoyer? Ah, c'est la fin du mois. Je l'ai mis sur la plateforme. D'accord. Le dernier délai, c'est la fin du mois de janvier. Rien contre la plateforme. Hein. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer la série de TD. Oui? Allez, allez. Comment on peut télécharger ce logiciel sur le PC? Sur Internet, vous allez chercher sur Internet. Vous allez chercher Electronic Workbench. ما بغاش يتيليشارجي لي. Non, c'est pas possible, donc, c'est pas possible. دخل اليوتيوب كتب كومون تيليشارجي ورك بنش Donc, وغتطلع لك بي سي كامل. vous pouvez poser la question aux collègues d'IALEC, comment ils ont fait pour. D'accord, merci. Ok, Monsieur. c'est pas possible, hein, c'est pas possible. C'est-à-dire, oui, oui. J'ai pas encore compris comment on va enregistrer cette. Comment on va faire enregistrer pour envoyer le PC. D'accord, merci. Ah, vous allez enregistrer là. Ah, le file directement. Donc, vous allez mettre la file, save. OK? Donc là, il est sauvegardé là. Donc, c'est un nouveau, on a un nouveau.
On n'a pas trouvé là le fichier. On va annuler là. Donc voilà. Maintenant, nous avons un nouveau fichier. Je ne sais pas, moi, comme ce que vous voulez faire le fichier, donc peu importe là. Voilà, et vous voulez sauvegarder, donc vous allez aller File, vous faites Save, et vous allez là, le fichier que vous allez enregistrer, c'est le .ewb. Donc là, vous allez donner un nom, votre nom, là, votre prénom, donc par exemple, Amina, voilà. Amina, le fichier amina.wb, il va être enregistré fait le fichier, la directory. OK? EWB512. Donc, si vous voulez chercher, vous allez les chercher, faites la direction là. OK? C'est-à-dire, vous allez ouvrir le C, le programme file, et vous allez le trouver dans cette partie-là. Voilà. Voilà, vous faites OK. Donc, voilà. Donc, et à ce moment-là, si vous voulez l'envoyer ou bien l'enregistrer, comme vous voulez, donc ouvrir ou bien ce que vous voulez, voilà. Donc, si vous voulez l'ouvrir, donc vous allez chercher, voilà, il est là. Voilà, il est là. OK? Et vous pouvez mettre OK, donc voilà. Voilà. Voilà comment enregistrer. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la série de TD. Donc, la série 5. Monsieur, Oui. la masse, كتكون دايما ما بين tension d'entrée et tension de sortie. Il y a une tension par rapport à quoi, Tata? Nous avons deux bornes. Nous avons deux bornes. Vous dites par exemple 5 volts. Mais 5 volts par rapport à quoi? Parce que la tension, c'est quoi? C'est une différence de potentiel. C'est une différence de potentiel entre deux potentiels. On dit une tension, mais là, c'est une différence potentielle. OK? Entre deux tensions. Donc, la référence qu'on va prendre, c'est 0. Et à ce moment-là, lorsque je dis, donc j'ai un générateur qui va me donner 5 volts, c'est par rapport à quoi? Par rapport à 0. C'est-à-dire que c'est 5 moins 0. OK? Donc, le deuxième bord, tu as la masse. Ça va? D'accord. Bon, voilà, donc, je pense s'il n'y a pas de questions, je continue. Ça fait, on va passer à l'exercice 1 maintenant. Nous avons là des circuits qui contiennent des transistors NPN. J'ai pris des transistors NPN. Et des transistors qui ont un montage émetteur commun. Vous voyez là que l'émetteur il est commun à l'entrée et à la sortie transistor. De la même manière pour ce schéma-là, ce montage. L'émetteur, c'est l'entrée et la sortie. Là aussi, l'émetteur, c'est l'entrée et la sortie du transistor. Donc, c'est un montage à émetteur commun pour les trois circuits et c'est un transistor NPN. Voilà. Donc, ce transistor, ces trois types de transistors sont alimentés par une source continue. Et à ce moment-là, le transistor va fonctionner en statique. Donc, s'il fonctionne en statique, donc, nous, on va travailler comme étant le transistor, comme étant une boîte noire. C'est-à-dire, on va utiliser que les bornes. OK? Pour l'étude statique, donc, on s'en fout ce qu'il y a là-dedans, de notre transistor, et on va utiliser notre transistor comme étant une boîte noire qui possède là 3 bornes, une borne qui est alimentée à l'entrée et à la sortie pour définir le type du montage. Pour nous, là, c'est le montage à émetteur commun, donc c'est-à-dire que l'émetteur, il est commun à l'entrée et à la sortie de notre transistor. Voilà. Maintenant, on alimente, si on alimente, on sait très bien, si on alimente notre transistor, si on fixe l'alimentation, on fixe le point de fonctionnement. Donc, une fois on va fixer l'alimentation, on va fixer le point de fonctionnement. Puisque c'est un transistor à émetteur commun, les 4 paramètres d'un transistor à émetteur commun sont 2 paramètres d'entrée qui sont le IB et le VBE et 2 paramètres de sortie qui sont le IC et le VCE. Donc, c'est les 4 paramètres qui caractérisent le transistor à émetteur commun, c'est le IB et VBE, ou IC et VCE. Donc, c'est-à-dire que c'est le courant qui entre la base ou la tension entre l'émetteur et la base.
et le courant qui entre le collecteur et la tension entre le collecteur et l'émetteur. Voilà les 4 paramètres. Donc, si je fixe l'alimentation, je fixe les coordonnées qui ont des points de fonctionnement, qui sont le IP, le VBE, le IC, le VCE. Autrement dit, je vais les noter comme étant IP0, VBE0, IC0 et VCE0 pour dire que ce sont des valeurs du point de fonctionnement. Voilà. Maintenant, nous avons, donc, connaissant, en fixant cette alimentation, on a fixé le VBE, le VCE et le IC0. C'est-à-dire là, il reste quoi? Il reste le IP0. Donc, on a donné la valeur de bêta. On a donné la valeur de bêta et à ce moment-là, je sais très bien, pour un transistor à émetteur commun, la relation qui lie le courant de sortie et le courant d'entrée, c'est-à-dire IC et IB, c'est que IC égale à bêta IB plus ICE0. Le ICE0, c'est un courant qui est inverse et c'est un courant qui est faible. Je peux le négliger et je peux dire que le IC égale à peu près à bêta IB. Voilà la relation qui lie le courant de sortie et le courant d'entrée d'un transistor à émetteur commun. Donc, IC égale à bêta IB. À ce moment-là, connaissant le IC0, je peux connaître le IB0. Donc, et voilà, donc j'ai les 4 paramètres du point de fonctionnement d'un transistor à émetteur commun. Donc, connaissant ces paramètres-là, je dois déterminer quelles sont les résistances de polarisation. La résistance de polarisation de l'entrée et la résistance de polarisation de la sortie. Ce sont des résistances de protection. Donc, cette résistance, il va protéger l'entrée de mon transistor. Puisque le courant il est faible, donc pour ne pas avoir un courant qui est très important, donc je dois prendre une résistance là, il est très grande. Donc on dit que c'est une résistance de protection ou bien une résistance de polarisation. De la même manière là, c'est une résistance de protection ou bien on dit une résistance de polarisation. Voilà. Donc connaissons le point de fonctionnement, je dois déterminer les valeurs de résistance. Faites le schéma de même pour celui-là et de même pour celui-là. Et on commence maintenant. Donc voilà. Maintenant pratiquement, de point de vue pratique, donc c'est mieux d'utiliser là un seul générateur qui va me donner une tension VCC. Mais de point de vue calcul théorique, donc je peux utiliser là 2 générateurs identiques. Je dis voilà, cette borne-là, je vais la lier à un générateur qui va me donner VCC. Donc voilà, je prends cette borne-là, je vais la lier à un générateur VCC. Je vais prendre la borne de R2, deuxième borne de R2 aussi, je vais la lier à un générateur identique à VCC. Donc voilà, je vais utiliser. À ce moment-là, j'ai utilisé 2 générateurs identiques. Là, de point de vue théorique. Mais de point de vue pratique, il est plus pratique d'utiliser un seul générateur puisqu'on cherche à minimiser le coût de la réalisation d'un circuit électronique. Donc, toujours le coût, ça entre les calculiennes. Voilà, donc ce schéma, c'est le même que celui-là. Et à ce moment-là, je vais chercher cette résistance-là. Donc, pour la recherche de cette résistance, donc, je vais utiliser la maille d'entrée. Donc, R1 appartient à la maille d'entrée. À ce moment-là, je cherche la maille d'entrée. Donc, la maille d'entrée, donc si je fais le départ de l'émetteur, je peux aller vers la base par le VBE. Je peux aller à ce point-là à travers R1 et je peux revenir à l'émetteur en traversant VCC, le générateur VCC. Voilà. Donc, voilà une maille. Et à ce moment-là, si je prends le sens positif comme ça, VBE, c'est le même sens. La tension au borne de R1, c'est le même sens. La tension au borne de VCC, c'est le sens opposé. Voilà. Donc, à ce moment-là, je vais avoir VBE plus R1 fois le courant qui va passer, le courant de la base IB, moins VCC. Donc, voilà, VBE plus R1 IB moins VCC. Donc, je connais IC, je ne connais pas, plutôt, je connais IC, je ne connais pas IB, donc j'ai la valeur de IC0, ce n'est pas IB0. Et à ce moment-là, je peux remplacer IB par IC sur bêta. Je vais avoir là VBE plus R1 IC sur bêta moins VCC égale à 0. D'où R1 égale à bêta que multiplie VCC moins VBE sur IC. Donc VBE ou IC, ça prend plusieurs valeurs selon VCC. Donc maintenant, si je fixe VCC, c'est-à-dire que je vais fixer le point de polarisation. Et à ce moment-là, si je donne à VCC égale à 10, j'ai fixé l'alimentation, je vais fixer à ce moment-là le point de fonctionnement. Et au lieu d'avoir VBE, je vais avoir VBE0. Et au lieu de IC, je vais avoir IC0. Et à ce moment-là, je connais la valeur de bêta, VBE0, IC0. Donc, je connais à ce moment-là les calculs de R1. Donc, les calculs, vous les faites chez vous. Donc, je n'ai pas fait de calcul là. Donc, c'est à vous de faire les calculs. Voilà. Donc là, c'est pour R1. Maintenant, pour R2. Pour R2, je vais utiliser la maille de sortie. Donc, la maille de sortie, donc si je fais le départ de l'émetteur, je peux aller vers
le collecteur en passant par la tension VCE, je traverse R2, je traverse VCC et je reviens à mon point de départ. Voilà une maille. Et à ce moment-là, je vais prendre le sens de la maille, c'est comme ça, positif. Dans ce cas-là, je vais avoir là VCE, le même sens. La tension en bande R2, c'est le même sens. Et la tension en bande du générateur, c'est le sens opposé. Donc, je vais avoir là VCE, plus R2, que le courant qui va passer, c'est IC. C'est plus R2 IC, moins VCC égale à 0. Et à ce moment-là, je peux dire que R2 égale à quoi? À VCC moins VCE sur IC. Si je fixe l'alimentation VCC, je fixe le point de fonctionnement. Donc, si je donne VCC égale à 10, je vais avoir VCE égale à VCE0 ou IC égale à IC0. Et à ce moment-là, je connais les valeurs de VCE0 et IC0, d'où la résistance R2. Donc, voilà comment je calcule la résistance R1 et la résistance R2. Donc, y a-t-il des questions? Donc, comme vous voyez là, c'est que la loi des mailles. Monsieur, VCC égale à 10. Oui, VCC égale à 10. Voilà, j'ai noté là. VCC égale à E égale à 10. Vous pouvez rectifier la série, ok? Vous mettez là VCC, parce que là, j'ai mis la série E égale à 10. E, c'est l'alimentation, donc c'est VCC. Oui. Vous pouvez la rectifier. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je passe le deuxième circuit. Donc, je cherche à ce moment-là les résistances de la même manière, la résistance de polarisation ou bien de protection, R1 ou R2. Donc, pour ceci, je peux aller de l'émetteur vers la base. Je peux aller vers le collecteur, vous voyez là, à travers R1. Et je peux revenir à l'émetteur à travers le collecteur vers l'émetteur, automatiquement. Voilà. Et je vais prendre le sens positif comme ça. OK? Donc, le VBE, il a le même sens. La tension au bord de R1, il a le même sens. Et le VCE, il a le sens opposé. Donc, je vais avoir VBE plus R1 qui multiplie le courant. Vous voyez là que c'est le courant de la base. Il est de la base. Donc, c'est R1 fois IB moins VCE. Moins VCE égale à ça. Voilà. Je peux utiliser la maille, toute la maille. Donc, je peux à travers R1, je mets R2, je mets VCC, et je reviens à l'émetteur. Mais à ce moment-là, je vais avoir deux inconnus, R1 et R2. Donc, la maille la plus facile à utiliser, c'est la maille qui contient que le R1. Voilà. Maintenant, je peux déduire R1, connaissant que IC, c'est quoi? C'est IB égale à IC sur bêta. À ce moment-là, je vais avoir VBE plus R1 IC sur bêta moins VCE égale à 0. D'où R1 égale à bêta que multiplie VCE moins VBE sur IC. Donc, au point de polarisation, je vais avoir VCE 0, VBE 0, IC 0. Donc, je connais toutes ces valeurs-là, donc je peux calculer la valeur de R1. Comme j'ai dit, les calculs, vous le faites chez vous. Donc, il faut toujours que la résistance, la base doit être une résistance qui est de valeur très grande. Il y a le courant, donc le courant il est faible. Donc, il faut que la résistance soit très grande pour que le courant qui va passer soit faible. Pour qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'entrée de transistor. Voilà, du point de vue pratique là. Voilà maintenant, donc pour chercher R2, donc je vais utiliser la maille de sortie. Donc, je vais prendre la VCE. Plus la tension au bord de R2, moins la tension au bord de VCC. Et je vais avoir quoi là? VCE plus R2 que multiplie le courant qui va passer là. Le courant qui va passer dans R2, il va arriver à un nœud là. J'ai là un nœud. C'est-à-dire qu'il va, un courant qui va passer dans R2, il va se diviser en deux courants. Un courant qui va passer, vous voyez là, qui va passer dans la base du transistor, ou un courant qui va passer dans le collecteur du transistor. Donc, c'est-à-dire que le courant qui va traverser R2,
c'est le IB plus le IC. Donc, vous voyez là, donc VCE plus R2 qui multiplie IB plus IC. Moins VCC. Égal à 0. Voilà. Donc, je sais très bien que le IB, c'est le IC sur bêta. OK? Et à ce moment-là, je vais avoir quoi? R2 égale à VCE moins VCC que divise IC plus IC sur bêta. Donc là, voilà. Donc, je vais avoir à ce moment-là, égal à quoi? À bêta qui multiplie VCC moins VCE sur 1 plus bêta IC. Donc, si je fixe à ce moment-là VCC, je fixe le point de polarisation. Et je vais avoir à ce moment-là R2 égale à quoi? À bêta qui multiplie 10 moins VCE0 sur 1 plus bêta IC0. Donc, maintenant, je connais la valeur de bêta, VCE0, IC0. Donc, je peux calculer R2. Donc, voilà comment je peux calculer les R1 et R2. Bon, y a-t-il des questions? Comme vous voyez, c'est la loi des mailles et la loi des nœuds. Donc, pour le transistor qui fonctionne en statique, c'est-à-dire que les alimentations sont continues, on va considérer que le transistor, c'est une boîte noire, on travaille avec les bornes, et à ce moment-là, on n'utilise que les lois de mailles, les lois de nœuds, etc. Et certains théorèmes du premier chapitre. Voilà. Y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je passe le troisième circuit. Voilà le troisième circuit. Donc, le troisième circuit, c'est la même chose là. Donc, je vais prendre cette borne-là et je vais la lier au générateur VCC. Le deuxième borne de la résistance R1, je vais la lier le VCC, voilà. Donc, voilà, je lie la VCC. Je vais prendre aussi la borne du deuxième borne de la résistance R3 et je vais la lier à VCC, un générateur VCC, voilà. Et à ce moment-là, au lieu d'utiliser un seul générateur, j'ai utilisé deux générateurs. Mais là, c'est théorique, hein? Ce n'est pas pratique. La pratique, c'est le premier schéma. C'est celui-là. Voilà, et à ce moment-là, on cherche les valeurs des résistances. Donc, si je vais commencer par cette maille-là, je trouve que cette maille-là contient deux résistances qui sont inconnues. Donc, une seule équation avec deux résistances. Donc, ce n'est pas pratique de commencer par cette maille-là. Donc, si je prends la deuxième maille, aussi, c'est les deux résistances qui sont inconnues. Ce n'est pas pratique de commencer par cette maille-là. Donc, si je commence par la troisième, je vois qu'il y a deux résistances, mais il y a une relation entre les deux résistances. Vous voyez là, R3 égale à 4 fois R4. C'est-à-dire, autrement dit, il y a une seule résistance qui est inconnue. Donc, je peux commencer à ce moment-là par cette maille-là. Donc, commençons par cette maille-là. Je vois là, si je prends le sens positif comme ça, je vais avoir R4, il a le même sens que celui de la maille. VCE, il a le même sens que celui de la maille. R3, il a le même sens que celui de la maille. Mais le VCC, il a le sens opposé. Donc, les trois tensions possèdent le même sens que celui de la maille, alors que le VCC a le sens opposé. Maintenant, la tension au bord de R4. Donc, R4, il est parcouru par le courant IE. Et je sais que IE égale à quoi? C'est une loi générale pour les transistors. C'est que le courant de l'émetteur est égal à le courant du collecteur plus le courant de la base. Donc, c'est IB plus IC. Et à ce moment-là, R4, il est parcouru par IB plus IC. Donc, vous voyez là, R4, il est parcouru par IB plus IC. Donc, R4 qui multiplie IC plus IB. Plus le VCE, vous voyez là, plus le R3 que multiplie IC, le courant qui passe dans R3, c'est IC, voilà, moins VCC égale à 0. Donc voilà, donc il suffit maintenant de mettre IB égale IC sur bêta, et on va faire les calculs. Voilà, on va avoir là R4 qui multiplie IC plus IC sur bêta, puisque IC égale à bêta IB. Et à ce moment-là, IB égale à IC sur bêta. Donc, plus VCE, plus 4, R4, IC moins VCC. OK? Donc, je peux à ce moment-là sommer, là c'est R4 IC, plus 4 R4 IC. Je vais avoir là R4 IC facteur de 5 plus 1 sur bêta, qui est égal à VCE moins VCC. 5 plus 1 sur bêta, ou chez moi c'est 5 bêta plus 1 sur bêta. Donc, R4 IC que multiplie 5 bêta plus 1 sur bêta égale à quoi? Égale à VCC moins VCE. Et à ce moment-là, je vais avoir R4 égale à quoi? C'est bêta que multiplie VCC moins VCE que divise 1 plus 5 bêta ici. Voilà.
OK? Et à ce moment-là, donc, lorsque je fixe VCC à 10, je vais trouver les coordonnées du point de fonctionnement. Voilà. Donc, je vais avoir R4 égale à bêta que multiplie 10 moins VCE0 que divise 1 plus bêta IC0. Donc, je connais les VCE0, bêta et IC0, donc je peux déduire la valeur de R4. Une fois je vais trouver la valeur de R4, je sais très bien que R3 égale à 4 fois R4. Donc, je peux déduire à ce moment-là la résistance R3. Donc, voilà comment je détermine les valeurs de R3 et R4. Y a-t-il de questions? Comme vous voyez, c'est la loi de May. La loi de May, la loi de May. كاين شي سؤال؟ Non, monsieur. Non, Donc, sinon, je passe la maille 2. Je passe la maille 2. Voyez là, la tension, si je prends le sens positif comme ça, la tension en bande de RK, c'est le même sens que celui de la maille. La tension entre l'émetteur et la base, VBE, il va aller de l'émetteur vers la base, on l'appelle VBE. Je commence par B où l'arrivée, et E, c'est le départ. VBE, c'est-à-dire je fais le départ de l'émetteur vers la base. Donc VBE, il a le même sens que celui de la maille. Et là, le R2, il a le sens opposé. Et je sais très bien que R2, il est parcouru par le courant 10 IB. Donc voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais avoir là le R4 qui est parcouru par le IE. Ou le IE, c'est quoi? Le IE, c'est le IC plus IB. Donc c'est R4 que multiplie IC plus IB. Plus VBE, voilà. Moins 10 moins R2 que multiplie 10 IB, c'est-à-dire moins 10 R2 IB, égal à 0. Voilà. Donc, nous avons cette équation-là. Donc, maintenant, je peux déterminer R2. Donc, connaissant R4. Je connais R4. À ce moment-là, je remplace IB par IC sur bêta. Là, je vais avoir IC sur bêta. Et je peux déduire à ce moment-là la relation 10 R2 IC égale R4 IC que multiplie 1 plus bêta VBE. D'où l'expression de R2. Donc, au point de polarisation, j'ai le IC0, le VBE0 et le IC0. Okay? Je vais avoir là R2 égale à quoi? À R4 IC0 que multiplie 1 plus bêta VBE0 sur 10 IC0. Et à ce moment-là, je peux calculer la résistance R2. Voilà, on a calculé la résistance R1, R2, plutôt R2, R3, R4. Il ne reste que la résistance R1. La résistance R1 elle appartient à la première maille. Voyez là. Donc, vous voyez là que si je prends le sens positif comme ça, donc la tension au banc de R2, positif, le même sens. Au banc de R1, c'est le même sens. Et au banc de VCC, c'est le sens opposé. Donc, la tension au banc de R2, il est parcouru par le courant 10 IB, alors que la tension au banc de R1, il est parcouru par deux courants. Donc, vous voyez là, il y a un nœud, donc il y a un courant qui va passer dans la résistance R de c'est 10 IB, et le courant qui va aller vers la base. Et le courant qui va aller vers la base, c'est IB. Et à ce moment-là, je vais avoir quoi? Je vais avoir IB plus 10 IB. Donc, le courant qui va traverser R1, c'est 11 IB. Voilà, et je fais j'applique la loi des mailles. Donc, je vais avoir là R2 qui multiplie 10 IB, plus R1 qui multiplie 11 IB, moins VCC égale à 0, d'après la loi des mailles. Voilà. Voilà. Donc, nous avons 10 R2 IB, plus 11 R1 IB, moins VCC égale à 0. Et je peux déduire à ce moment-là R1 égale à quoi? En faisant IB égale à IC sur bêta, puisque je connais la valeur de IC, ce n'est pas de IB. Donc, je vais avoir là, c'est 10 R2 IC sur bêta, plus 11 R1 IC sur bêta, moins VCC égale à 0. Donc, je multiplie bêta là, je multiplie bêta là. Je vais avoir là, à ce moment-là, 10 R2 IC, plus 11 R1 IC, moins bêta VCC égale à 0. Voilà. Et à ce moment-là, je peux déduire R1. Donc, R1, ça va être bêta VCC, moins 10 R2 IC, sur 11 IC. Donc, en fixant VCC, je fixe la valeur de IC0. Et à ce moment-là, je détermine la valeur de R1. Voilà, donc à ce moment-là, je peux calculer R1 puisque je connais bêta, IC0 et la valeur de R2. Voilà comment on détermine les résistances de polarisation. Voilà, donc comme vous voyez là, donc on n'a utilisé que deux lois, la loi des mailles et la loi des nœuds. Y a-t-il des questions?
Donc, oui. J'ai pas compris. Fermer le cercle. Bon, s'il n'y a pas de questions, hein, on va passer l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, donc, nous avons vu des transistors qui sont alimentés en continu. Maintenant, on va voir quel est l'effet des transistors qui sont alimentés par des sources variables. Et à ce moment-là, comme on a fait un cours, on a dit, voilà, donc si on fait la superposition de deux alimentations, une continue et une sinusoïdale, c'est une tension qui est sinusoïdale. Et à ce moment-là, donc au lieu de voir l'effet résultant, donc on va essayer de séparer les deux, de voir l'effet d'une tension continue et de voir l'effet seul de la tension sinusoïdale. Et après, on va faire la superposition qui va nous donner le courant, ou bien les 4 paramètres, c'est la somme de chaque paramètre. Okay? C'est-à-dire là, je vais déterminer pour l'alimentation continue, je vais déterminer, puisque là c'est un transistor émetteur commun, donc les 4 paramètres qui caractérisent le transistor émetteur commun, c'est le IB, le VBE, le IC, le VCE. Donc si je cherche que l'effet de la tension continue, je vais avoir quoi? Je vais avoir IB 0, VBE 0, IC 0 et le VCE 0. Maintenant, si je cherche que l'effet de VE sinusoïdal, je vais avoir le IB minuscule, le VBE minuscule, le IC minuscule et le VCE minuscule qui sont calculés à partir de l'alimentation sinusoïdale. Et l'effet des deux, c'est la superposition, c'est la somme des deux. OK? Voilà. Donc, et à ce moment-là, donc, on va essayer de séparer l'étude de transistors, qui est alimentée par deux sources, l'une continue et l'autre sinusoïdale. Et la résultante, c'est une source qui est sinusoïdale. Voilà. Donc, on commence par l'alimentation continue. Donc, c'est-à-dire l'étude statique. L'étude statique, c'est-à-dire que le transistor, il est alimenté qu'en continu. Pour avoir cette alimentation-là, qu'est-ce qu'on fait? On va supposer que les impédances des condensateurs ont des impédances très supérieures à celles des résistances du cercle. Autrement dit que les impédances des condensateurs sont très élevées. Et on sait très bien que si l'impédance est très élevée, il va bloquer le passage du courant. OK? À ce moment-là, donc, il va jouer le rôle d'un interrupteur qui est ouvert. Donc voilà, donc on va commencer par cette relation-là. Voilà. Je prends mon circuit. Et je dis là, voilà, donc ce condensateur, il a une impédance très élevée. Donc il va jouer le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc il va ouvrir le circuit à ce niveau-là. De même pour ce condensateur-là. Son impédance est très élevée. Donc il va ouvrir le circuit là. De même pour ce condensateur-là, il a une impédance très élevée. Donc on va ouvrir le circuit à ce niveau-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste? Donc celui-là sera inutile. Cette partie inutile, celle-là inutile, il ne reste que ce montage-là. Voilà. Un de montage. C'est celui-là. Voilà. Voilà, il ne reste que ce montage-là. Et à ce moment-là, donc, hein, je peux prendre cette borne-là, que je vais la lier à un générateur qui va me donner VCC, et voilà. Je prends cette borne-là et je vais le lier au même générateur VCC, un générateur identique, VCC, là voilà. Et à ce moment-là, je vais étudier du circuit-là. Puisque la question, c'est quoi? C'est de montrer que ce circuit-là, lorsqu'il fonctionne en statique, est équivalent à celui-là. Oui, on doit chercher que ce circuit-là est équivalent à ce circuit lorsque le transistor est alimenté en statique, fonctionne en statique. Voilà. Donc voilà, donc maintenant, donc ce schéma-là, c'est le même que celui-là, vous voyez là, donc, sauf que j'ai mis là la résistance horizontalement. Voilà. Donc nous avons le VCC R1 et le R2. Voilà. Le VCC R1 et le R2 et la base. Voilà. R2 et la base. Voilà les deux branches. Donc voilà, c'est le même schéma. Et à ce moment-là, pour avoir le schéma équivalent, il suffit de montrer de remplacer ce schéma-là, électrique, par un générateur Thevenin. Donc, ce générateur-là, avec les deux résistances, je peux le remplacer par un générateur de Thevenin.
en utilisant le théorème Thévenin. Dans le théorème Thévenin, donc à ce moment-là, je peux remplacer le circuit par un générateur Thévenin qui a une force électromotrice de Thévenin et une résistance interne de Thévenin. Et à ce moment-là, je termine à de la résistance Thévenin égale à quoi? Donc, je sais très bien que la résistance équivalente, c'est quoi? En court-circuitant les sources tension. Donc, je court-circuite celle-là, je vais avoir R1, il est en parallèle R2. Donc, R Thévenin, c'est R1 en parallèle R2. Donc, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Maintenant, la tension Thévenin, c'est quoi? C'est la tension au bord de R2. Lorsque le courant qui va passer là égale à 0. Le courant qui passe là, c'est IB. Donc, la tension au bord de R2, c'est ETH lorsque IB égale à 0. Donc, lorsque IB égale à 0, je vois que R1 et R2, c'est en série. Et à ce moment-là, je peux utiliser le point diviseur tension. Je peux dire que la tension au bord de R2, c'est quoi? C'est R2 que divise R1 plus R2 fois l'alimentation VCC. Voilà ETH égale à R2 sur R1 plus R2 fois VCC. Donc, à ce moment-là, je peux calculer la valeur de ETH, puisque je connais les valeurs de résistance et la valeur de VCC. Je peux calculer la résistance Thévenin, donc, puisque je connais les valeurs de R1 et R2. Donc, j'ai maintenant les valeurs de ETH, RTH, RE et RC. RC, c'est R3, RE, c'est R4. Voilà. Et maintenant, je cherche l'équation de la droite de charge d'entrée, ou bien d'attaque, ce qu'on appelle d'attaque. Donc, le transistor, c'est un transistor à émetteur commun. Donc, les deux bandes d'entrée, c'est la base et l'émetteur. Donc, les deux paramètres d'entrée, c'est le IB et le VBE. Donc, la droite de charge, ça va définir quoi? C'est la relation entre IB ou VBE. Donc, on va chercher la relation entre IB et VBE. Et à ce moment-là, je vais utiliser la loi des mailles, en utilisant la maille d'entrée. Donc, vous voyez là, donc, cette maille-là, donc, si on prend le sens comme ça positif, je vais voir que le ETH, il a le même sens. RTH, attention au bord de RTH, il a le sens opposé. Attention VBE, il a le sens opposé. Et l'attention au bord de RE, il a le sens opposé. Et à ce moment-là, je vais avoir ETH, moins RTH fois le courant qui va passer, c'est IB, moins RTH IB, moins VBE, moins RE, fois le courant IE. Le courant IE, c'est quoi? C'est IB plus IC. Donc, je vais avoir ETH, comme vous voyez là, moins RTH IB, moins VBE, moins RE qui multiplie le courant IE qui est égal à IB plus IC. Et à ce moment-là, je vais remplacer IC par IB sur bêta, puisque je cherche IB en fonction de VBE. OK? Et je vais avoir là, c'est ETH moins RTH IB moins VBE moins RE IB facteur de 1 plus bêta. Et puisque le bêta est très supérieur devant 1, donc je peux négliger 1 devant bêta. OK? Et tout calcul fait, je vais me donner IB égale à quoi? Donc, si je vais là, IB là en facteur, je vais avoir là, c'est RTH moins c'est RTH plus RE facteur plus bêta RE facteur de IB. OK? Qui est égal à quoi? ETH moins VBE. Voilà, ETH moins VBE que divise le coefficient qui est multiplié par IB qui est le RTH plus bêta RE. Voilà. Donc, la valeur de ETH, je connais la valeur, donc c'est déjà calculé. RTH déjà calculé, bêta je connais, RE je connais. Donc, je vais avoir là l'équation d'une droite, IB en fonction de VBE. Donc, c'est l'équation d'une droite. Et on l'appelle la droite de charge d'entrée. De la même manière pour la droite de charge de sortie, on va mettre là l'équation de la droite de charge d'entrée et de sortie. Et à ce moment-là, je vais avoir l'équation de cette droite-là. Voilà. Donc, je prends le sens positif comme ça. Donc, VCC a le même sens. Attention, en bord de RC, c'est le sens opposé. Attention de VCE, c'est le sens opposé. Attention de RE, c'est le sens opposé. Et à ce moment-là, je vais avoir VCC, moins RCIC, moins VCE, moins RE qui multiplie IE. IE, c'est toujours IB plus IC. Donc là, voilà. Donc, c'est VCC, moins RCIC, moins VCE, moins RE qui multiplie IC plus IB. IB, c'est quoi? C'est IC sur I bêta, puisque je cherche IC en fonction de VCE. Les deux paramètres sortis d'un transistor à émetteur commun, ou IC ou VCE. Donc, c'est-à-dire, on va chercher IC en fonction de VCE. Voilà. Bon, voilà, puisque bêta est très supérieur devant 1, donc je peux négliger le 1 sur bêta devant 1. On va avoir là, c'est VCC
moins RCIC, moins VCE, moins RE fois IC. Puisque bêta est très supérieur de 1. Et à ce moment-là, je peux déduire IC comme étant VCC moins VCE sur RC plus RE. Je connais la valeur de VCC, de R sur RE, donc ça reste l'équation d'une droite qui est ici en fonction de VCE. Et à ce moment-là, je peux tracer cette droite de charge de sortie. Voilà. Maintenant, je vous donne là un ensemble de caractéristiques. Comment? Là, j'ai donné la caractéristique d'entrée, le transistor à émetteur commun. Et là, j'ai donné plusieurs caractéristiques de sortie d'un transistor à émetteur commun. Et chaque caractéristique dépend du courant de la base. C'est-à-dire que pour chaque courant de la base, j'ai une caractéristique de sortie. C'est de la même manière là, pour chaque tension de sortie VCE, j'ai une caractéristique d'entrée. Là, j'ai donné une seule caractéristique, mais là, j'ai donné plusieurs caractéristiques. Voilà. Et à ce moment-là, en vous donnant ces caractéristiques, on vous demande de chercher le point de fonctionnement. Et on sait très bien que le point de fonctionnement, ça définit quoi? Ça définit, lorsqu'on fixe l'alimentation du transistor, à ce moment-là, l'intersection entre la droite de charge d'entrée et la caractéristique d'entrée va me donner deux paramètres d'entrée. Ils sont fixes, l'intersection. Et au niveau de la sortie, la caractéristique de sortie avec la droite de charge de sortie, l'intersection, ça va me donner les deux paramètres de sortie qui sont le IC, le IC0 et le VCE0. Comme ça, les quatre paramètres, ça définit ce qu'on appelle le point de fonctionnement d'un transistor à émetteur commun. Donc, commençons là. Donc j'ai les caractéristiques. Je dois tracer la droite de charge. Voilà, j'ai tracé la droite de charge selon l'équation que j'ai obtenue. Voilà. Et après, la droite de charge sortie, selon l'équation que j'ai trouvée, j'ai tracé cette droite de charge. Là, voilà. Et à ce moment-là, l'intersection, ça définit ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Je commence par l'entrée. Donc, l'intersection, ça va me définir quoi? Le IB0 et le VBE0. Donc, j'ai là, le IB0, c'est 60 microampères. Et le VBE0, c'est 0,75 volts. Maintenant, je dois déterminer l'intersection. J'ai là la sortie. J'ai une droite de charge, mais j'ai plusieurs caractéristiques. Donc, quelle intersection on va prendre? C'est-à-dire, quelles caractéristiques on va prendre parmi ces caractéristiques-là? Donc, soit chez le IB égale à 20, 40, quelles caractéristiques? Je reviens à la caractéristique d'entrée. Je vois que la caractéristique d'entrée, on a trouvé que le IB égale à 60 microampères. Et à ce moment-là, je cherche quelle est la caractéristique qui correspond à 60 microampères. Je vais avoir cette caractéristique-là. Donc là, l'intersection avec la droite de charge et cette caractéristique, ça me définit les deux autres points, les deux autres paramètres de point de fonctionnement, qui sont le IC0 et le VCE0. Donc l'intersection, ça va me donner un VCE0 égale à 5,5, un IC0 qui est égal à 3,15 mA. Donc, le point de fonctionnement, ça définit les quatre paramètres. IB0 qui est égal à 60 microampères, le VBE0 qui est égal à 0,75 volts, et le IC0, le VCE0 plutôt, qui est égal à 5,5 volts, et le IC0 qui est égal à 3,15 volts. Voilà, donc voilà les coordonnées du point de fonctionnement. Les voilà. Bon, voilà, donc y a-t-il des questions? Monsieur, Oui? monsieur, pour la caractéristique de VCE, pourquoi on n'a pas tracé aussi beaucoup de caractéristiques? Parce qu'il est continu. Non. On peut tracer aussi beaucoup de caractéristiques. Il y en a, l'entrée. Oui, monsieur. Oui, c'est pas continu. Donc, c'est le même. C'est quoi IB en fonction de VBE? C'est quoi? Là, au niveau de l'entrée, c'est une diode. IB en fonction de. C'est une diode. C'est une forme exponentielle. Vous voyez là? Voilà la forme exponentielle. Donc, il n'est pas toutes les caractéristiques exponentielles comme ça. Selon quoi? Selon VCE. VCE, il a une influence sur l'entrée. Comme on a dit, les corps dipôles, l'entrée et la sortie sont couplées. Donc, il y a l'influence de l'entrée sur la sortie, il y a l'influence de la sortie sur l'entrée. Et à ce moment-là, pour définir que la caractéristique d'entrée, il faut éliminer l'influence de sortie. Et à ce moment-là, pour chaque
on doit fixer la sortie et on cherche l'entrée. Et après, on fixe l'entrée et on cherche la sortie. C'est ça ce qu'on a fait pour la sortie. C'est la même chose pour l'entrée. Pour l'entrée, pour chaque VCE, là, vous voyez là que j'ai pour VCE égale à 6. Donc, si je change VCE à 6, si je vous donne une autre valeur, par exemple 5, je vais avoir une autre caractéristique qui est comme ça, qui est exponentielle, parce qu'elle représente la courbe exponentielle. Voilà. Mais là c'est exponentielle inversée. Le n de la sortie, il est polarisé en inverse. Donc, c'est étudiante qui est polarisée en inverse. Donc, c'est la forme inversée. Voilà. Monsieur, pour le calcul de ETH, on prend le sens comme VCC. Oui. Avant de tracer la graphe, on a calculé ETH. Est-ce qu'on peut prendre le sens comme VCC, le sens de ET venant? Oui. Oui. Celui-là. Avant de tracer le graphe. Pas en question. On a calculé ETH pour simplifier le circuit. Oui. Voilà, il y a ETH. ETH est là, R2 sur R1 plus R2 VCC. Je connais la valeur de R2 ou R1 VCC. Donc, on doit calculer la valeur exacte. Oui, monsieur, ETH, le sens d'IL, il va être comme VCC, car on a remplacé la partie du circuit qui est... C'est comme ça le sens. Tu me l'amasses les 2 points. Il ne peut pas être inversé. Non. Toujours. Non. Et attention, voilà. Donc, on cherche le générateur Thevenin qui va remplacer deux circuits. On va prendre 2 points. On va prendre à 2 points la A ou le point B. Et la tension, on va prendre là le point par exemple A et le point B. La tension ETA, c'est de A vers B. De A vers B. A vers B. Avec ce VB moins VA. C'est-à-dire VB moins VA. VB moins VA, c'est-à-dire que la tension la plus grande, c'est B. OK? Et à ce moment-là, donc on va avoir la tension là la plus grande. Et pour cela qu'on va mettre là la borne la plus grande du générateur. Thevenin. OK? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais maintenant étudier l'effet que de la source sinusoïdale. Donc, maintenant, c'est l'effet que de la source continue. C'est l'étude statique. Maintenant, on va passer à l'étude dynamique. L'étude dynamique, c'est-à-dire on va voir que l'effet de la tension sinusoïdale. Donc, pour ceci, on va supposer que les impédances des condensateurs sont très inférieures à celles de toutes les résistances qui existent. Autrement dit que l'impédance des condensateurs sont négligeables. C'est-à-dire, ils vont laisser passer tout le courant. Et à ce moment-là, s'ils laissent passer tout le courant, je peux les remplacer par un fil électrique. Okay? Au lieu d'avoir un condensateur, on va avoir un fil électrique à la place d'un condensateur. Donc voilà, donc à ce moment-là, donc au lieu d'avoir là un condensateur, je vais avoir un fil électrique là. Voilà, un fil électrique là. Un fil électrique là, au lieu de condensateur. Un fil électrique là, au lieu de condensateur. Voilà, donc là, c'est pour l'énoncé. Là aussi, on va travailler avec l'alimentation variable, donc c'est-à-dire que l'alimentation continue va être court-circuitée. Donc, on doit court-circuiter cette alimentation continue. On cherche que là l'effet de l'alimentation variable, voilà, on court-circuite. Donc, voilà ce qu'on va voir. Au lieu de condensateur, on va voir un fil électrique. Et au lieu de générateur, on va les générateurs continus, on va les court-circuiter. Voilà. Donc, on va avoir quoi? On va avoir le schéma là, donc le R1. Quand vous voyez le R1, il est lié entre la base. Donc, tout d'abord, on commence par l'alimentation. L'alimentation entre la masse et la base. Vous voyez là? Là, puisque là, c'est un fil électrique, je vais avoir là un fil électrique. Donc, on va avoir la base là. Et à ce moment-là, l'alimentation est entre la base ou la masse. Là, voilà. L'alimentation, on va mettre la base ou la masse. La résistance R1, elle est comprise entre la masse et la base. Et là, vous voyez là, il est court-circuité la masse. Donc, R1, il est entre la base et la masse. Le R2, entre la base et la masse. Là, voilà aussi. R2 est comprise entre
la base et la masse. L'émetteur, au niveau de l'émetteur, vous voyez là, il y a un fil électrique. Donc, s'il y a un fil électrique, le R4 sera court-circuité. Les deux bords sont liés par un fil. Donc, il sera court-circuité. Et à ce moment-là, il est inutile. Donc, on va le remplacer par un fil. Ah, voilà. Donc, l'émetteur, à ce moment-là, il revient que l'émetteur est lié à la masse. Donc, l'émetteur, il est directement lié à la masse. Le collecteur. Vous voyez que le collecteur, si je prends la résistance R3, la résistance R3, elle est comprise entre le collecteur et l'autre borne, c'est la masse. Donc, R3, il est lié entre le collecteur et la masse. Le RL, voilà, puisque le condensateur est court-circuité, donc il est compris entre le collecteur et la masse. Donc, RL est compris entre le collecteur et la masse. Voilà. Donc, voilà comment ça devient le schéma. Et maintenant, puisque mon transistor, il est alimenté en sinusoïdal, il est variable, à ce moment-là, le transistor, il est remplacé par un circuit équivalent. Donc, on va prendre notre transistor et on va le remplacer par le circuit équivalent. On ne va pas considérer comme une boîte noire maintenant. Il a un circuit équivalent. Donc, on va enlever le transistor et on va le remplacer par un circuit équivalent. Mais le circuit équivalent, c'est un quadripôle. Hein? C'est un quadripôle qui a deux bandes d'entrée et deux bandes de sortie. Donc, voilà. Donc, à deux quadripoles, on va lier où? On va lier entre les deux bornes d'entrée qui sont la base et l'émetteur et le collecteur et l'émetteur. Donc, nous avons là la base et l'émetteur. Voilà. Où les deux bornes sorties, c'est le collecteur et l'émetteur. Le collecteur et l'émetteur. Et puisque l'émetteur est lié à la masse, donc il est directement lié à la masse. L'émetteur est lié à la masse. Et à ce moment-là, je vais prendre le schéma équivalent et je vais l'insérer entre les quatre bornes. Voilà. Le schéma équivalent de mon transistor en dynamique. Et on l'insère donc entre les quatre bornes. Pardon. Voilà. Et à ce moment-là, je vais avoir un circuit qui contient que des formes linéaires que nous avons déjà utilisées dans le premier chapitre, telles que l'alimentation variable, les résistances, les sources de tension, les sources de courant, les résistances. Voilà qu'un circuit qui est linéaire. Et à ce moment-là, on pourra, pour étudier n'importe quel problème, on pourra utiliser les lois que nous avons vues dans le premier chapitre. Donc maintenant, on a schématisé un petit peu le circuit d'une manière plus facile. Et à ce moment-là, on pourra utiliser les lois généraux pour résoudre n'importe quel problème. Voilà, donc maintenant, je peux grouper un petit peu là, je peux grouper à des deux résistances selon les questions maintenant. Je peux jouer avec un circuit comme je veux, selon les questions. Donc, maintenant, je peux grouper les deux résistances en une seule résistance qui est équivalente. Les deux résistances sont parallèles, voilà, je peux la grouper à une seule résistance équivalente, R1 fois R2 c'est R1 plus R2. Je peux grouper aussi à des trois résistances, voilà. 1 sur H de 2, ma R3, ma R4 qui sont parallèles, donc avec à une seule résistance équivalente, R équivalente. Voilà. Et je peux résoudre mon problème. Y a-t-il des questions? Monsieur R4. R? 4. R4? Oui, oh oui. بلاتي ارجع للشمال باش تشوف مزيان. Voilà, on a bien l'impédance de le condensateur comme il est. Il a une impédance très faible. C'est-à-dire qu'il va laisser passer le courant comme là. Et donc on va le remplacer par un fil. Voilà un fil. Donc ce fil-là, il est situé entre quoi? Entre les bornes de la résistance R4. Voilà. Donc, si la résistance est liée entre les bornes un fil électrique, donc c'est-à-dire que la résistance est court-circuitée. Il est court-circuité, c'est-à-dire qu'il est inutile. Donc, au lieu que le courant va passer dans la résistance R1, il va passer dans le fil. OK? On dit que la résistance R1 est court-circuitée. Ah, d'accord. OK? D'autres questions? D'autres questions? Bon, maintenant, on va passer les questions. Donc, le schéma, il est réduit. Maintenant, comme j'ai dit, donc vous allez utiliser les lois que vous avez selon la question. Maintenant, la question qui se pose, c'est de déterminer le gain en tension, ou bien la fonction de transfert. La fonction de transfert du circuit. La fonction de transfert de tous les circuits. C'est-à-dire que c'est la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. C'est VS que divise VE.
Donc, il faut faire attention. Le gain de la tension, le gain en tension du transistor, ou quel est le gain en tension du circuit. Le gain en tension du transistor, ou la tension de sortie du transistor par rapport à la tension d'entrée du transistor. C'est VCE sur VBE. Maintenant, pour le gain en tension ou bien la fonction de transfert du circuit, c'est le VS, la tension de sortie est VS, la tension d'entrée est VE. Donc, il faut faire attention. Hein. Donc, maintenant, on vous demande de calculer la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée, VS sur VE, qui est le gain en tension. Voilà, donc maintenant, on va essayer de trouver quelle est la relation qui lie VS par rapport à VE. Donc, si je prends là la maille d'entrée, là, voilà, je peux dire que VE moins H11 IB moins HA2 VCE égale H12 VCE, d'après cette maille-là. Tiens. Et VCE, c'est quoi? VCE, c'est quoi? Vous voyez là, VCE, c'est la tension VS. Donc, VCE et VS. Donc, je peux remplacer VCE par VS. Voilà. Donc, maintenant, nous avons VE en fonction de VS. Mais ça reste là le IB. Le IB qui est inconnu. Je connais le H1, le H2, mais le IB, je ne connais pas. Donc, je dois chercher le IB en fonction de soit de VE, soit de VS. Hein. Soit de les deux. Donc, il faut chercher. Hein. Donc, pour se débarrasser de IB. Et à ce moment-là, je dis voilà. Donc, le VS là. Donc, je dis voilà, le courant qui va traverser le R équivalent 2, c'est quoi? Le courant H de 1 IB. H de 1 IB, il va entrer, il va circuler dans la résistance là. Donc, si le H de 1 IB, voilà le sens dialogue, il va entrer en phase de sens. Donc, la tension au bande R2, c'est l'opposé. Donc, c'est l'opposé de VS. Et à ce moment-là, la tension au bande R équivalent 2, c'est quoi? C'est R équivalent 2 que multiplie H de 1 IB. C'est R équivalent 2 que multiplie H de 1 IB. Alors que VS, c'est le sens opposé de la tension au bande R2. C'est-à-dire que le VS, c'est moins, c'est le signe moins, R de I, c'est moins R équivalent 2 fois le courant. Donc voilà, VS égale à moins R équivalent 2 fois H de 1 IB. Et à ce moment-là, je peux déduire IB. Voilà, IB égale à moins VS sur R équivalent 2 H de 1. Donc maintenant, je peux prendre l'expression de IB, je vais la remplacer là. Et à ce moment-là, je vais avoir VE égale à quoi? H11 VS sur R équivalent 2 H de 1 plus H12 VS. Vous voyez là? Maintenant, j'ai une relation entre VS et VE. Donc, je peux déduire à ce moment-là que VS sur VE égale à H1 sur H12 moins H11 qui divise R équivalent 2 H de 1. Voilà. Voilà le gain en tension de mon circuit. Y a-t-il des questions? Monsieur, Oui. Ah? Monsieur, pourquoi le courant de H de IB va circuler de l'émetteur vers le collecteur et pas vers le collecteur vers l'émetteur? Pourquoi? Sauf le courant qui fait de la branche là. Oui. De la branche. Voilà. Oui. Le seul courant qui est, c'est de la source. من غيجي من الكورون من هاد لا سورس ما عنديش شي سورس واحده اخرى يجي منها. Oui, monsieur, mais le sens, il va circuler de C vers E. بلاتي doucement. Donc نتفقوا على بحاجه. Donc je vois que le circuit là, le courant qui circule là, تيجي من هاد لا سورس. Oui. وهاد لا سورس عندها هو le courant, il est dans ce sens là. OK? Oui. Et à ce moment-là, le courant de ce sens, il va circuler dans le sens. Vous voyez là? Haïda, comme ça. Comme ça, il va entrer من هذا البورن. وتعرفوا بأن un récepteur, la tension au bord d'un récepteur, c'est le sens opposé du courant. OK? Donc, Oui. ça va être le sens opposé de VS. Ah. Donc, le sens opposé de VS, ça va me donner quoi? R équivalent 2 fois H de 1 IB. Oui. Donc, VS, c'est quoi? C'est moins le R équivalent 2 fois H de 1 IB. Oui? Oui, j'ai compris, monsieur, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer le calcul, tiens, le gain en courant. Donc, on va calculer le gain en courant du montage.
Donc, le montage, c'est-à-dire que le courant qui va passer vers la résistance, donc la tension de sortie, c'est celle-là. Donc, le courant qui va passer vers de la résistance, ou le courant de sortie. Donc, ce courant-là, on va le noter comme étant IS. Et le courant d'entrée, c'est le courant qui va me donner la tension d'alimentation VE. Et le gain en courant du montage Kamel, c'est le courant de sortie par rapport au courant d'entrée. Donc, c'est le IS que divise IE. Donc, on va chercher IS que divise IE. Donc, voilà. Donc, je vous laisse le soin de le faire vous-même. أنا عندكم هنا أعطيتكم la solution. خليكم نتوما تخدموه. OK? Voilà. Et vous allez comparer avec la solution. Voilà. Donc, vous le faites chez vous hein, et essayez de trouver la même expression. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. On va essayer la semaine prochaine de faire le dernier composant que nous avons, hein, avec les deux exercices dialogue rapidement. Et si vous avez des questions, le cours ou le FTD ou le FTP, donc je serai disponible pour répondre la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, bon courage et à bientôt. Merci, monsieur.